bordel, mon sweat il est dégueulasse. Hola les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir mon colis du CNED. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup je suis au CNED, enfin je suis au CNED cette année, c'est ma première année de CNED. J'espère que ça va être la seule avec des petits problèmes de santé. Très compliqué l'année dernière de tout rattraper, alors bon cette année c'est encore un peu le cas avec les rendez-vous. Donc je vais au CNED, on va voir ce que ça fait, et en espérant que ça va bien se passer. Parce que je passe mon brevet du coup en fin d'année. Il y a 2 jours j'ai reçu mon colis du CNED, je me suis retenue de ne pas l'ouvrir pour le temps de filmer ma vidéo. C'est vrai, j'aurais pu la filmer il y a 2 jours mais j'avais pas le temps, donc bon, je l'ai attendu. Mais j'avais très envie de l'ouvrir. Il est très lourd, alors je vais pas vous le montrer. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a tout dedans. Enfin, en gros, c'est tous mes cours et tout, donc on va voir justement comment ça se présente. Je ne sais pas du tout, ça va être la grosse découverte, donc si vous n'avez jamais vu ça, on va découvrir ensemble. Il y a marqué cours 2 de histoire géo, donc on va prendre le cours 1, c'est mieux. Par exemple là ça va être l'histoire géo. Le truc il est épais comme ça, c'est que la partie 1 de mes cours de l'année. Bon, je sais pas trop il y a combien de cours, pour l'instant j'en vois que 2, donc on va voir. Je vais tout trier ça et je vous montrerai un petit peu en même temps. Ça m'a l'air d'être très complet. J'ai une pile grosse comme ça de cours. Je sens que je vais devoir bosser beaucoup cette année. Après je suis une bosseuse, donc en soi est-ce que ça me dérange? Oui, quand même un petit peu parce que je suis une bosseuse, mais bon, j'aime pas forcément bosser non plus tout le temps, j'ai besoin de repos aussi. On va se forcer de ce qu'on n'a pas le choix. Je vais prendre un truc genre d'anglais. On va juste regarder ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, juste pour voir un petit peu comment c'est. En tout cas, déjà c'est en couleur, la couverture, et il me semble que les images c'est aussi en couleur. Alors par contre, il est un peu abîmé, il était un peu abîmé dans le carton. J'ai un petit peu le seum. Il était au fond du carton, du coup ça c'est un peu abîmé. Donc c'est bien ce que je disais, les images sont en couleur. Et donc déjà au début du truc, ils expliquent en gros tout le matériel qu'il y a besoin. Donc bon, c'est marqué ça dans l'anglais, mais je pense que c'est marqué dans tous les autres cours, ça va être je pense la même chose. Pour le matériel, souvent c'est des choses cahiers et tout, choses que je vais pas forcément faire. Là, je m'explique, c'est que c'est un cahier de brouillon, donc en soi moi j'aurais surtout une pochette parce que ça prend trop de place les cahiers, enfin voilà, que j'ai pas le temps d'en racheter ou quelque chose comme ça, donc je prendrais des feuilles de brouillon et je ferai mes exercices dessus. Enfin, je prends une feuille de classeur, ça le fait très bien je pense. En tout cas c'est pas mal pour ceux qui ne savent pas trop où se mettre, c'est très bien cadré, tu sais exactement ce qu'il faut faire, ça il n'y a pas de problème. Je présente quand même, donc ici par exemple il y a le teacher, donc forcément le prof. Après il y a les je sais déjà, le j'apprends du vocabulaire, les exercices et le je découvre. Donc je pense que c'est à peu près ça pour toutes les séquences. Un petit peu, ouais c'est ça. Après il y a des exercices jusqu'à la prochaine séquence. C'est pas trop mal. Par exemple comme dans le cours on va juste écrire le cours et tout. Là c'est vraiment ça paraît peut-être un petit peu enfant, mais moi ça me permet de visualiser un peu plus, surtout que j'ai une mémoire visuelle. Donc ça me permet de grave visualiser ce que je peux, de comprendre mieux, donc c'est vraiment très bien. En plus c'est en couleur. Franchement moi j'en ai marre des professeurs qui impriment les trucs et qui nous les mettent même pas en couleur alors qu'ils pourraient les mettre en couleur. Oui ok ça gaspille de l'encre, mais vous croyez que l'encre noire ça ne gaspille pas non plus? Vraiment je me demande hein. Je viens un peu de regarder ce qu'il y avait dans l'EMC et finalement un prof qui mettent à l'accueil en mode oui pour dire oui nanana je suis ton professeur. Non là il y a directement le cours. Donc c'est peut-être que justement c'est chaque professeur fait un petit peu son truc et tout et puis après ils envoient, mais chaque professeur fait son truc donc c'est un petit peu à la manière. Ou alors c'est juste par matière, enfin je sais pas trop parce que ça fait quand même très anglais avec teacher et tout. Je me fume parce qu'il y a les couleurs. Le MC ça va être en bleu, l'anglais en violet, le rose en musique. Enfin les trucs, c'est pas du tout mes couleurs. L'anglais c'est en bleu. Ah oui ok, waouh. En fait par contre là je vois ça dans la musique, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de lecture, c'est tout petit. Ah tu me diras, c'est peut-être pour ça du coup que le livret n'est pas très gros et qu'il n'y en a qu'un. Enfin après c'est aussi parce qu'on a moins de musique, mais c'est pour ça que par rapport à l'anglais où il y a 2 plus épais livres. J'ai aussi vu qu'il y avait des parcours en fait, il y a le vert, bleu, rouge, donc par exemple, donc là il faudra se rendre sur, en gros je vais me rendre sur mon espace inscrit après je devrais faire un test pour juste évaluer mon niveau et comme ça on verra si je suis le parcours vert, bleu ou rouge. Je
Je pense que je me prendrais un petit peu dans l'ego si je devrais suivre le parcours vert, mais écoutez, vaut mieux ça, apprendre et tout. En tout cas c'est cool parce que ça veut dire que ça s'adapte au niveau et ça on valide. Puis après je trouve ça quand même intéressant par exemple dans les langues d'avoir un livret. Alors ça c'est pas par rapport au CNED du tout, mais moi je sais que pour les langues par rapport à ce que j'ai du mal c'est surtout à l'oral. Alors je sais que ça va pas trop entraîner mon oral, mais du coup j'arrive vraiment pas à comprendre et je comprends rien du tout. Alors que quand c'est sur le livre j'arrive plus à décrypter les mots. Donc ça va peut-être quand même m'aider à apprendre plus de vocabulaire, à pouvoir former les phrases et puis après les mettre du coup à l'oral. J'espère que c'est ça que ça va faire et que ça va pas juste me décaler et tout. Après forcément faudra que je bosse mon oral. Il y aura sûrement des exercices soit sur l'ordinateur, soit sur d'autres trucs pour bosser mon oral. Après j'ai été aux îles Canaries cet été, je sais pas si ça peut aider. Ça fait vraiment très manuel scolaire, version livret où tu peux écrire dessus et faire tes exercices. Enfin en gros où t'as tout. Bon après il y a aussi peut-être sur l'ordinateur. Pour faire le bilan des livrets, ça se fait en groupe comme ça. Après il y a toujours le sommaire plus ou moins expliqué. Il y a toujours des petits conseils, donc le matériel, le contenu du livret, l'organisation du travail, le contenu des séances. C'est globalement la même chose dans tous les livrets, après c'est dit différemment en fonction de la matière. Pour le coup là c'est directement après, donc voilà. Parfois ils mettent des petites pages d'intro, mais ça dépend des matières, alors là il y en a pas. Et puis après c'est partie cours, exercices, enfin et après il y aura sûrement les devoirs, un peu tout simplement comme un cours où on pourrait faire en présentiel avec un professeur, mais sous forme de livret. Mais très complet, très très complet. Franchement, c'est très complet. C'est plus complet que certains cours que j'ai déjà eu. Bon, je dis pas que je vais tout comprendre, normal, mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être super pratique. Nous allons passer aux devoirs. Les feuilles, donc c'est des feuilles... c'est des espèces de petits livrets plus ou moins épais en fonction de ta plus de devoirs ou pas. Donc là j'ai pris le livret de devoirs d'anglais. Donc ils expliquent à l'intérieur, en tout cas pour l'anglais, que il y a des devoirs à rédiger et à enregistrer, en gros par écrit et par oral, forcément c'est qu'une langue. Et il y a aussi des devoirs à réaliser en ligne sur l'ordinateur, en QCM, donc ça c'est souvent, enfin ils n'en parlent pas trop parce que il y a marqué ça en ligne sur le site du CNED. Il y a quand même des tutoriels sur le site, mais en gros c'est un devoir où tu écris, et que tu rends, et puis quand il faut enregistrer, tu t'enregistres et tu rends sur le site. Quand on fait un devoir, sauf si c'est demandé, il ne faut pas écrire sur la fiche de devoir, il faut absolument écrire sur ces fiches là. Donc c'est des fiches du CNED. Il faut mettre la durée qu'on a appris pour faire l'éval pour que notre professeur puisse nous aider à progresser, à aller plus vite et tout. Là les devoirs ils disent c'est un délai moyen de 45 minutes à 1 heure. Forcément là on a directement les sujets du devoir, donc en soi on peut tricher. Il n'y a aucun intérêt. Je passe un examen à la fin de l'année. Si je ne peux pas tricher à l'examen, donc si j'ai triché pendant toute l'année, ça va ne me servir absolument à rien. Je suis plutôt une bonne élève et j'ai pas envie de tricher, très clairement. Je sais qu'il y en a, il y a parfois où forcément tu triches un petit peu, voilà, après bon c'est un petit peu comme en cours, mais je veux dire, faut essayer de faire au maximum comme en cours, même si c'est plus facile de tricher, même si là du coup t'as les devoirs directement, donc en soi tu peux apprendre ce qu'il y a dans les devoirs pour être tranquille et puis pour se dire au pire j'apprends que ce qu'il y a dans les devoirs et puis c'est tout vu que j'ai le sujet des devoirs. Ouais mais je pense pas que c'est comme ça que c'est bien quoi, moi je préfère apprendre plein de trucs et tout. Et puis là c'est très bien expliqué, ça me donne vraiment vraiment envie d'apprendre. Donc je vais apprendre, voilà. Puis je veux dire, pour moi le savoir c'est une chose incroyable et plus on se cultive, mieux on sera, plus on saura se débrouiller, plus on sera autonome. Donc pourquoi vouloir tricher au final? Mais j'ai déjà triché, mais enfin je veux dire, je veux pas tricher, je ne veux pas, c'est pas mon but. Ceux qui sont pas au CNED, ils se disent ouais mais c'est trop facile de tricher du coup. Ouais mais c'est pas le but. En tout cas si tu veux plus de vidéos par rapport au CNED, prochainement je vais sortir une vidéo par rapport à ma rentrée, donc je vais un peu filmer ce que je fais le jour de la rentrée et tout, par rapport à comment ça s'organise. Je pourrais également, si ça vous plaît, refaire des vidéos par rapport à ça. Il y en a qui se posent beaucoup de questions par rapport à ça, qui sont inquiets, qui veulent commencer. Après bon, on peut pas s'inscrire comme ça au CNED, c'est pas... Enfin, ça marche pas comme ça, hein. Vaut mieux quand même aller en cours, avoir du social et tout, mais il y a des fois où on n'a pas le choix et puis c'est mieux pour nous quoi. Moi j'espère que ça va durer qu'une seule année, c'est mon objectif.
pour pouvoir aller au lycée l'année d'après. C'était l'ouverture du colis du coup, donc je vous expliquerai pourquoi on peut s'inscrire, comment, enfin tout ça dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours liker, t'abonner, mettre un petit commentaire si tu veux et me suivre sur mes réseaux. Et bye!